info, les manifestants ont bien l'intention de continuer à descendre dans la rue. Tous veulent poursuivre le mouvement. On n'est pas content. On n'est pas content. On n'est pas heureux en France. Ça va pas bien. Non, on n'est pas content. C'est... à la fois ses aînés et les autres proches. Oh là là, mais c'est beau ce qu'on fait pour les autres en France. On se fait injecter, on manifeste, tout ça pour les autres. Oh, quel altruisme en France. Je suis admiratif. Bravo les Français. On perd du salaire, mais c'est rien par rapport à ce qu'on gagne dans la vie, en espérance de vie et en revalorisation des salaires. Blouse blanche. Moi je dis au gouvernement, ils sont trop forts. C'est-à-dire ils arrivent à faire descendre les gens dans les rues là, à coups de milliers, de plein de gens. Les retraites dans le sous-sous, la popoche, les thunes, les machins. Mais jamais les gens ils descendront en masse pour dire oh c'est quoi ces histoires de pédophiles là, oh. Jamais ils descendront en masse dans les rues pour dire oh putain vous nous avez injecté quoi là, tout le monde est malade là maintenant là, alors qu'avant on allait très bien. Jamais ils descendront dans la rue pour dire oh putain depuis que vous avez signé les documents pour la dette là, pour Pompidou là, avec Rothschild, on est dans la merde financièrement là. C'est une hémorragie, on perd du fric, c'est la merde. Jamais ils descendront en masse dans la rue pour dire eh oh le nouvel ordre mondial ça commence à bien faire là, ça se voit, hein, c'est plus du complot du tout là, c'est plus du complot là. Janvier, la CGT préférait une nouvelle action jeudi prochain, mais la CFDT a finalement obtenu gain de cause pour ce mardi 31 janvier. Ah, ils ont gagné le premier set. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont eu gain de cause. Donc là maintenant les autres là, les petits soldats de la République en marche là, les petits zombies. Ils vont venir dans tous les médias pour dire oui mais non mais vous comprenez, il faut qu'on fasse cette réforme, elle est importante parce que sinon on entre... mais on est en train de vous sauver en fait, bien sûr. Oh là là, mais c'est comme quand on vous pique, c'est comme quand on vous confine chez vous, c'est pour... On pense aux autres en France, on fait ça, c'est pour les autres. Oh oui, c'est pas pour... Non, c'est pour vous. Je sais, ça fait mal. Tout ce qu'on vous fait, ça vous fait mal. Mais c'est pour vous qu'on le fait. On vous fait souffrir pour vous faire du bien. D'accord. Bon, alors on accepte. C'est pour nous faire du bien. Après, on accepte. Si c'est pour pas qu'on meure du Covid, alors on va le faire, votre truc. On va la faire, votre injection. On va la faire, votre retraite. Mais vous êtes sûr que... Parce que ça fait quand même depuis qu'on est gosse, en fait, que vous nous jurez que tout ça, c'est pour notre bien. L'Europe, l'euro, la picouse, l'homme sur la lune, la guerre après le 11 septembre. Tout ça, c'est pour le bien. Mais finalement, le bien, on le voit jamais arriver. Mais vous allez les amener dans quoi les gens à force là? Mais je vous le dis, les gens, ils vont vous amener dans rien d'autre que le chaos, la ruine, la dépression, la déprime, le mal-être, la malbouffe, tout le mal, le négatif. Mais putain, mais parce que Macron est un psychopathe diagnostiqué, vous allez le comprendre. Plus vous souffrez, plus eux, ça les fait jouir. T'as déjà côtoyé des pervers narcissiques. Plus t'es dans la merde, plus ça va pas bien, plus eux ils sont heureux. Plus il t'arrive du mal, plus ça va bien. C'est leur mentalité, ils sont comme ça, c'est des psychopathes, ils aiment, ils se nourrissent de ta souffrance. Comme des diables, comme des démons. Le démon, sa nourriture, c'est ta souffrance, que tu t'égares, que tu te perdes, que tu doutes, que t'aies peur, que tu t'angoisses, que tu déprimes, que tout ça. Et eux, c'est pareil, ils en tirent une énergie. Et comme ça, vous êtes très facilement contrôlables et manipulables, les gens. La preuve. Bah oui, mais on n'est pas content, faut quand même qu'on l'exprime. Bah oui, mais ça change quoi que tu l'exprimes? Bah ils vont finir par céder. Oh, tu sais, ça s'est toujours passé comme ça, hein. Ils vont vous laisser gueuler dans les rues un petit moment et tout. Ils vont venir faire leur propagande dans les médias comme ils l'ont toujours fait pour vous dire, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix, ce sera comme ça et pas autrement. Vous allez vous essouffler dans des manifs à la con, il va y avoir des échauffourées avec des flics, voilà, bon, comme d'hab, hein. Ah, regardez-les, ces putains de sans-dents, le peuple, oh là là, le peuple, à chaque fois qu'il se mêle de ce qui le regarde, de son propre destin, à chaque fois que le peuple se mêle de son propre destin, regardez le bordel que ça fout dans les rues. Putain, mais ils peuvent pas se laisser faire, ces gens-là. On décide pour vous. Oui, vous savez voter, mais bon, ça c'est comme la Coupe du Monde, c'est pour vous faire vivre un truc, pour vous faire croire qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Mais sinon, fermez vos gueules, putain. Oh là là. Qu'est-ce que tu viens chialer pour tes retraites? On t'a injecté. Tu crois que tu vas vivre jusqu'à 60 ans? Mais arrête tout, là. Oh là là. Pour faire la guerre mondiale. Oh oui, laisse-les chialer, les gens. Putain.
Mais alors là, les NASA boys, ils se disent quoi? Ils se disent, bah alors, justement, s'ils ont prévu de nous faire crever, c'est quoi le but de nous faire chier avec les retraites, etc. Mais tu viens, t'as répondu dans ta question. Le but, c'est de te faire chier. C'est tout. C'est-à-dire, il y a des gens sur Terre, ils sont là pour ton bien. Ils sont là, même si ça te froisse l'orgueil, même si ça te vexe, etc. Ils sont là pour te dire la vérité, pour te montrer le meilleur chemin pour toi de ce qu'ils en perçoivent. Hein, et puis apparemment, ils en perçoivent plus que toi. Ils sont là pour te guider. Ils sont là pour te donner de la vraie bonne information. Ils sont là pour t'aider à conscientiser, pour t'aider à aller mieux, pour t'aider à te défaire de tes blocages, de tes souffrances, de tes mal-être, de tes angoisses, de tes peurs, de tes doutes, de tout ça. Et il y en a d'autres, en fait, c'est tout le contraire. Ils veulent que tu doutes, ils veulent que tu aies peur, ils veulent que tu sois terrorisé par un pain de mie, ils veulent que tu portes ton masque comme un esclave alors que ça sert à rien pour pouvoir bien se foutre de ta gueule et te dire, comme Jacques Attali quand ils sont à 1 mètre de toi, alors qu'eux ne portent pas de masque, te dire le masque au-dessus du nez, clébard. Voilà, c'est bien. Voilà. Ils s'amusent te détruire, te voler, et puis t'amener dans le gouffre. Donc, est-ce que quand même, les gens discernent le bien, le mal, le chaud, le froid, le jour, la nuit. Tu fais la différence entre quand il fait jour et quand il fait nuit, Nazaboy. Bon, tu comprends, il y a des gens sur Terre, ils veulent ton bien. Nous, pour toi, on est les pires ennemis, on est la pire race, on est les pires méchants, etc. Mais il n'y a personne sur Terre qui te veut plus de bien que nous. Le problème, c'est que tu as mis ton gros orgueil là devant et que du coup, tu restes bloqué. Donc nous, c'est un plaisir de péter vos orgueils. Mais nous, on te veut du bien. En face, il y a des gens que tu idolâtres, que tu prends pour les modèles à suivre, etc. Et ces gens-là, ils veulent qu'une chose pour toi. Ta destruction, ta mort, et puis que tu finisses l'éternité en enfer, vu que eux, de toute façon, ils y vont. Donc, pourquoi toi, t'aurais le droit d'aller au paradis, alors que eux, ils y ont déjà plus droit? Tu te rends compte, les enculés, que c'est vraiment une mentalité de pervers narcissique. C'est-à-dire, ils savent que eux, ils sont damnés, qu'ils sont détruits, que Macron, il reviendra jamais à la raison, au repentir. C'est impossible. Lui, c'est un diable sur pattes, c'est déjà ses démons qui le possèdent. Ils savent que son âme à lui, il est jeté en enfer, il y est déjà. Et qu'il n'y aura aucun moyen pour eux. Comme le diable, c'est fini pour lui. Il a fait la pire erreur. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est impardonnable, et puis maintenant, c'est comme ça. Puis le pire, c'est qu'ils s'obstinent dans cette rébellion envers le bien, la vérité, la droiture, les vertus, Dieu, etc. Parce qu'à cause de leur orgueil, ils veulent surtout pas reconnaître qu'ils ont eu tort et qu'ils se sont trompés et qu'ils ont fait de la merde. Et que la honte sur eux, là, ils fuient la honte. Et comme ils fuient la honte, ils vont droit à la destruction. Ils suivent le diable. Donc, tout votre système, tous vos manifs, vos trucs, vos machins, etc., tant que ça va pas à l'essentiel, aux racines, droit au but, au centre des choses, c'est vain, ça servira à rien, ça fera avancer un tout petit peu pour en perdre encore plus beaucoup après, ça va donner du faux espoir aux gens comme les gilets jaunes à faire croire qu'ils peuvent changer les choses en descendant dans les rues, sans comprendre que s'ils descendent dans les rues, il n'y a que 2 endroits où ça peut être efficace de manifester, c'est devant les médias et devant les loges des francs-maçons. Mais bon, apparemment la rue Cadet, c'est pas assez grand. Justement, si c'est tout petit, la rue Cadet, allez-y à beaucoup, comme ça leur fera très 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 peur. Parce que là, c'est une manif parmi d'autres. Voilà. Les gens ont manifesté, ils étaient beaucoup, puis peut-être la semaine prochaine, il y en aura encore. Voilà, puis on verra, puis on va repartir, ils vont retourner en rond, dans les mêmes schémas, dans les mêmes cycles. Mais ils n'avancent pas, en fait. Donc tu vois le problème, en fait, ce que c'est ? C'est pas que politique, financier, économique, énergétique, environnemental, etc. C'est aussi d'ordre spirituel. C'est que, il y en a. Pour sortir des conditionnements, des schémas dans lesquels on les a mis, des incompréhensions, de l'ignorance dans laquelle ils sont, de l'absence totale de spiritualité, l'absence totale de compréhension de l'histoire, de tout ce qui se passe, de tout ça. Pour Macron et ses copains, ils vous font croire qu'ils ont peur, qu'ils se faufilent en Espagne, etc. Là, tous, là, parce qu'ils ont peur, etc. Mais ils ont peur que d'une chose, en fait, c'est que la vérité éclate. Et la vérité, faut déjà commencer par leur mettre les réseaux pédophiles sous le nez. C'est la plus urgente des vérités à sortir, ça. Il y a des enfants qui se font torturer en France par vos élites politiques, médiatiques, show business, sportifs.
Ils prennent un malin plaisir à violer, torturer des enfants en ritualisant ça pour des démons. Baal, Belzébuth, Lucifer, Satan et d'autres, quoi. Voilà. Les gens qui viennent vous dire qu'on va arrêter les crèches à Noël, que vous nous faites chier avec vos histoires de religion, que l'islam en France c'est pas bien, qu'il faut brûler des églises, que tout ça, hein, d'accord? Des satanistes. Ça n'existe pas, ça? Bah si, c'est la réalité des choses. Qui le regarde bien en face, ça? Beaucoup de complotistes là maintenant, hein. Je pense que beaucoup ont conscience que c'est une élite sataniste qui dirige la Terre, machin, etc. Ah oui, mais de nouveau, demi-tour, 180 degrés. Si le diable existe et qu'il y a effectivement une élite sataniste, ça veut dire logiquement, par pure logique, par pure raison, par pure déduction, qu'est-ce qu'il y a à l'opposé, en face, de l'autre côté? Eux ont l'air très forts, hein. Ils possèdent les médias, le monde politique, toutes les loges de franc-maçonnerie dans toutes les villes du monde, là, partout. Alors, ils sont très beaucoup, ils sont très puissants, c'est l'armée du pharaon, ils sont très forts, ils ont des chevaux, des chars, des avions, des porte-avions, des bombes nucléaires, tout ce qu'il faut pour vous détruire. Et nous, on est une toute petite minorité de croyants bien conscients, qui ont même conscientisé que le globe qui tourne, s'il te plaît Darwin, Big Bang, allez, retourne jouer avec tes singes. Le Big Bang et compagnie, pour les neuneux, pas pour nous. Donc pour nous, à nous, ils feront rien. Et ceux qui vont en prendre plein la gueule, en fait, bah c'est vous, les idolâtres de ce système, ceux qui suivent ce monde, ceux qui adorent ce monde, ceux qui baignent dans ce monde, ceux qui ne jurent que par ce monde, ceux qui s'appuient sur ce monde, ceux qui idolâtrent ce monde. Donc on vous aura assez averti, on vous aura assez expliqué les choses, et puis, à la limite, c'était écrit depuis 2000 ans, punaise. Il n'y a que tu lis, et tu relèves la tête et tu regardes le monde autour de toi. Et tu fais « Ah la vache, incroyable !» Effectivement, quelle acuité. C'est la parole de vérité, c'est sûr et certain, ça, puisque ça décrit précisément, exactement ce qui se passe autour de moi, les réactions des gens, pourquoi les gens sont malheureux, pourquoi ça va pas bien dans leur vie, les films qui se racontent, l'orgueil, l'ego, les mensonges, l'hypocrisie, les plaisirs de la chair, tout ça. Ouais, effectivement, on se fait mener par le bout du nez là, dans ce bas monde. J'aimerais bien évoluer un peu. C'est-à-dire, j'ai compris, je descends d'un singe, voilà, j'ai perdu mes poils, j'ai perdu mes capacités à grimper aux arbres, tout ça. On a tout perdu. Descendant du singe, on a tout perdu. Maintenant, j'aimerais bien regagner des choses. Alors moi, j'aimerais bien avoir du bénéfice, là, tout ça. J'aimerais bien gagner des choses, avoir des résultats. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a juste comprendre qu'est-ce que c'est un être humain, qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre, c'est quoi le sens de la vie de tous les êtres humains sur Terre, quel est le but de la vie, quel est le sens de votre vie. Et puis, écoutez, si ça vous intéresse moins que vos retraites et vos pépettes, etc., alors que vous êtes picousé et qu'il y a peu de chances que vous surviviez jusque-là, c'est encore une fois faire des plans sur la comète avec les astronautes qui vont sur la Lune et puis perdre du temps pour pas grand-chose en fait, hein, alors que ce serait beaucoup plus efficace et vous feriez beaucoup plus mal à votre système et vous avanceriez beaucoup plus vite, même si vous avez l'impression que c'est un chemin détourné qui n'a rien à voir avec vos préoccupations, mais les réseaux pédophiles, hein, les enfants victimes de tout ça en France. Et si vous n'êtes pas capable de défendre en priorité les enfants avant votre porte-monnaie, c'est que vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et de nouveau, ils vont manifester pour réclamer quoi, les gens? Pour réclamer à qui? T'imagines si les milliers de personnes là, qui étaient à la République, là, qui étaient partout en France, ils s'étaient réunis dans les rues là, pour maintenant clamer la vérité, chanter haut et fort les louanges au Seigneur. Macron, il ne revient plus en France. Il ne revient plus. Il part en exil. Parce qu'ils ne pourront plus rentrer en France. Si un jour les gens devenaient conscients comme ça et clamaient avec ferveur là, l'amour pour le Christ, l'amour pour Dieu, l'amour pour les anges, l'amour pour la vérité, la vraie science, et alors là, toutes les vérités éclatent, et les milliers de gens dans les rues, ils partent, ils fuient la France. Ils ont peur. Ils ne peuvent plus, vibratoirement, c'est plus compatible. Donc ils ne pourront plus rester. Mais ça, tu te doutes bien que la majorité, regarde dans quoi elle est. Donc, soyons juste bienheureux, remplis de gratitude,
de louange au Seigneur. On s'est trouvé. Déjà, on s'est trouvé nous-mêmes. On a trouvé Dieu sur le chemin. On a trouvé la vérité. On a éclaté leur matrice sataniste. Grâce à Dieu, tout va bien alors que, soi-disant, tout va mal. Mais bon, c'est un monde d'aversion, leur truc. Et on fait partie d'une minorité bien consciente. Et pour être sûr qu'on ne s'enorgueillisse pas de ça, tout le monde nous crache dessus, nous déteste, nous montre du doigt, se moque de nous comme étant les platistes, complotistes, croyants, enfin bon, les pires des humains. Les pires des humains. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quand on vous calomniera, quand on persécutera, quand on sera injuste avec vous, soyez heureux. Ben, c'est le cas. Franchement, on peut pas être plus heureux que ça. T'as la vérité, t'as compris les choses, t'as pris conscience, t'es sorti de tous leurs trucs négatifs, etc. Et en plus, du haut de leur orgueil et de leur bêtise et de leur ignorance et de leur mécréance, ces gens-là te moquent, te montrent du doigt, te prennent de haut, etc. Alors qu'ils sont en train de crever, de couler dans les sables mouvants, c'est déjà au-dessus du nez là pour eux. C'est-à-dire t'as des mecs en agonie, en train de crever, comme ça, en train de se transformer en squelettes poussiéreux, qui se moquent des vivants. C'est qu'ils méritent d'être là où ils vont. Donc franchement, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas, oui, tout ça, ça se passe, on voit les manifs, les trucs, les gens, tout ça. Oui, voilà, c'est leur problème à eux. C'est leur problème. Nous, notre problème, c'était de le faire comprendre à un maximum de gens, ça. Et puis, ceux qui ont fait le choix de l'entendre et de le rejeter, c'est comme l'a dit Jésus, apportez la bonne nouvelle. Ceux qui vous ouvrent la porte, dînez chez eux. Ceux qui vous claquent la porte au nez, écoute, essuie-toi la poussière des godasses et trace ta route. Tu te rends compte, il avait raison quand même sur beaucoup de choses il y a 2000 ans. Et pareil, il était traité comme un platiste, comme un complotiste. C'était lui le PN, c'était lui le possédé qui faisait des miracles grâce aux démons. Il chassait les démons sous autorité des démons. Enfin, les nazaboys de l'époque, les gros neuneux qui inversent tout, qui veulent rien savoir, qui veulent rien reconnaître, et puis qui seraient tellement obligés de regarder leur médiocrité en face s'ils devaient juste accepter la gloire et la grandeur d'un Jésus-Christ, de la vérité, de la miséricorde de Dieu, de la perfection de l'harmonie de la création. Donc les foutus sont des foutus, je crois que là maintenant, voilà. Et puis, écoutez, les autres, attendez, regardez ce qui se passe. Restez en Dieu, prions, parlons avec Dieu, soyons avec Dieu tout le temps. Il n'y a que ça, il n'y a que être sur la montagne qui chancelle pas, et tout leur monde autour va s'écrouler, et nous on s'écroulera pas, c'est sûr et certain. Ça commence déjà, regarde-les. Il va leur falloir encore 6 mois, 1 an, pour comprendre qu'ils n'auront plus aucune solution dans ce monde-là. Que c'est pas ce monde-là qui va leur trouver une solution. Et que c'est pas leurs dirigeants politiques, leurs dirigeants médiatiques, leurs dirigeants religieux, leurs dirigeants de quoi que ce soit, leurs leaders à la con, là, tous ces beaufs perdus qui égarent les autres, c'est pas eux qui vont leur trouver les solutions. En aucun cas, puisque eux sont la racine de tous leurs problèmes. Je sais pas, il y a le feu à ta baraque, et plutôt que de courir aller chercher de l'eau pour t'apaiser tout ça, c'est comme si tu courais dans la maison d'en face qui est encore plus en feu, encore plus en train de cramer, tu sais. Ils sont arrangés, les gens. Voilà. Et toujours pareil, ils font pas les choses pour la vérité, pour Dieu, en pensant aux autres, c'est-à-dire les plus innocents, ceux qui méritent le moins de souffrir de tout ça, etc. Ils font ça pour leur orgueil, avoir raison, pas perdre la face, pas chier la honte devant tout le monde, pas être ridiculisé, couvert de honte par les faits. Les journalistes, ils peuvent tous aller se rhabiller, ceux qui ont incité les gens à se piquer quand on voit les effets secondaires et tout ça. Et ça, leur orgueil leur empêche de toute façon de se remettre en question. Et ils ne veulent pas le faire parce qu'ils préfèrent leur orgueil à la vérité, ça les gêne. On en voit partout des gens comme ça, il n'y a pas que dans les médias, il n'y a pas que chez les politiciens, il n'y a pas que chez les nazaboys, on en a même chez les complotistes.
Alors que c'est tellement plus simple, c'est tellement un soulagement, c'est tellement apaisant de juste accepter le salut, accepter le sauveur, accepter la vérité, accepter qu'on est tellement peu de choses. Et c'est quand tu acceptes ça en toute humilité, d'être un tout petit, parce que tu as pris conscience de Dieu, et puis de tout le plan, et puis de tout ce qui se passe, etc., que tu t'évapores quelque part dans le tout. C'est quand tu es dans cet état-là qu'il n'y a plus personne qui peut te regarder d'en haut. C'est fini en fait ça. C'est pour ça que les nazaboys et tout ça, ils inversent le truc et puis ouais non, c'est vous les orgueilleux, c'est vous les méchants, etc. Non, c'est juste qu'on est arrivé à un tel stade de plénitude que putain, ton orgueil, putain, on s'essuie les pieds dessus et on t'emmerde en fait, mais d'une force, mon gars, à l'infini plus 1. Tu comprends ça? C'est la promesse que Dieu nous a faite. Et puis on le constate, elle est réelle. Ceux qui ont Dieu dans le cœur, ils sont vachement plus sereins, sages, apaisés, disposés, calmes, sereins que vous tous là. Les mécréants perdus dans ce monde economicus, nouvel ordre mondialus, prends-toi ça dans l'anus. Et puis il y a aussi une visée laser pour les astronautes quand ils vont chier dans le Crew Dragon. Mais putain, mais sérieux, les Disneyland là. Ça va les Disneyland, les neuneux de Disneyland là. Le problème, c'est que c'est pas Disneyland, hein, ton truc, là. Et ils vont vraiment salement vous finir, ils vont vous faire mal, ça va être dark. Tu comprends ça? Le Dieu, la vérité, l'amour, la paix, le pardon, la miséricorde que vous rejetez du revers de la main avec mépris et, et éclat de rire, etc. et suffisance, ça va vous être enlevé dans peu de temps. Et quand ça va vous être enlevé, ça va être dark autour de vous. Vous vouliez un monde sans Dieu, c'était Dieu le problème, c'était Dieu, c'était les croyants, c'était les complotistes, c'était les véridiques, c'était les voilà tous ces connards là. Bah écoutez, tout ça, vous allez plus en entendre parler, ça va disparaître de votre monde. Vous allez rentrer dans une dimension où ces gens-là n'existent plus, ceux que vous détestez le plus là. On va vous les enlever de la vue, vu qu'ils vous dégoûtent apparemment, vu que Dieu, les anges, les crèches, Jésus, les croix, les églises, les mosquées, le Coran, la Bible, tout ça, ça vous dégoûte tellement. Et apparemment, c'est ce qui vous empêche d'avancer vers là où vous voulez aller. Le nouvel ordre mondial, ultra technologique, ultra pucé, selon Klaus Schwab et compagnie, et les Rothschild, et puis votre grand Satan là. Donc tout ça, on va vous en débarrasser par contre, et vous allez aller dans votre monde à vous. Et je te fais déjà une prophétie. C'est que quand ça va être comme ça, et que tu n'auras plus le sel de Dieu, de vérité, d'amour, de lumière, là, la vraie lumière, sur ton plan d'existence, que tu puisses voir la différence et constater ce que tu perds en fait. Ah, c'est là que tu vas crever, tu vas dire, ah ouais, là tu vas comprendre. C'est pour ça que ça va être fait. Et il y en a d'autres, ils vont se laisser, ils vont suivre, ils vont subir, ils vont se laisser glisser, voilà. Tout ça, c'est en train de se passer sous nos yeux en ce moment. Alors ça se passe pas en une semaine, ni en un mois, ni en un an. Ça prend un petit peu de temps. Le processus, il s'est enclenché il y a longtemps. Et là, on sait que 2023, il reste 7 années. 7 ans. 7 fois 365 jours, un quart, les Nazaboys. Et dans 7 fois 365 jours, un quart, soit vous aurez pris la grande révélation des révélations, l'immense prise de conscience de l'humanité, et puis vous serez bien obligé d'admettre que les complotistes avaient raison, de ta station spatiale à ton masque au-dessus du nez, et sur plein d'autres sujets, qu'ils ont mieux cerné que vous, parce que eux ont cherché la vérité, donc c'est normal que eux l'aient trouvée, comparé à vous qui ne l'avez jamais cherché, et c'est normal que vous ne l'ayez jamais trouvé. Soit il se passe ça, soit vous continuez à suivre trop massivement les plans du nouvel ordre mondial, à vous projeter dedans, etc., et vous allez y aller, donc famine, crise économique, guerre mondiale, tout le bordel, le chaos, enfin voilà. Comme aujourd'hui, mais en pire. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme il y a 2 ans, mais en pire. Tu vois, parce que t'as eu Covid, t'as eu tout le merdier, et puis là, les retraites, et puis là, machin, etc. Tu vois, ça va pas mieux. Si on regarde il y a 2 ans, il y a 4 ans, c'est pour ça que les gens, ils disent toujours, ah, c'était mieux avant, hein, quand même. Ah, quand même, c'était mieux avant, hein, c'était mieux avant. Jamais ils te diront, ah, maintenant, c'est mieux qu'avant. Il y a plein de choses qui sont mieux maintenant qu'avant. Mais ils les regardent pas, parce qu'ils vous tiennent toujours dans le négatif, le pessimisme,
l'obscurantisme. C'est ça le véritable obscurantisme, c'est d'être dans un état d'être, un état intérieur où tout est sombre, où tous les gens sont cons, où les complotistes, les platistes, c'est vraiment des merdes, où tout ça, ça va pas bien, où les effets secondaires, on veut pas les voir, et puis intérieurement, on supporte pas qu'il y ait des complotistes qui s'expriment, et puis on a la haine de la vérité, et puis on veut pas reconnaître les choses en face, que franchement, si c'était à refaire, ben non, j'irai pas me la refaire, la picouse. Faut être honnête avec soi-même, les Nazaboys. Honnêtement, si c'était à refaire, vous iriez refaire 3 doses? Si vous dites oui, j'irais même en faire 4, tiens. T'inquiète pas, t'explique pas plus. On a compris ce qui se passe à l'intérieur de vous. On sait. Ouais. T'as tellement honte, en fait, que tu fais une fuite en avant. Si je peux résumer ça comme ça. Tellement t'as pas le courage de te regarder en face et de faire une remise en question et juste de te regarder en face et de te dire à toi-même, ouais, putain, là, j'ai fait une grosse connerie, en fait. J'aurais dû écouter ces mecs-là et pas écouter ma télé comme un kikos. Aussi simple que ça. Un enfant devrait être capable de le faire s'il n'est pas trop conditionné dès le plus jeune âge. Dans le merdique toxique de votre bas monde, là. Donc, à partir de maintenant, les Nazaboys, je vous cause plus. D'accord? Je vous cause plus. Nanana. Oui, bave, crash, tout ce que tu veux, éructe, tout ce que tu veux. Et si jamais vous avez besoin qu'on réponde à vos questions, alors, c'est tout simple, c'est 210 € de l'heure, d'accord? Une séance d'1 heure avec nous, c'est 210 €. On répond à toutes vos questions, on vous explique tout le plus patiemment possible, avec tout l'amour du monde, la bienveillance, comme si vous étiez nos petits frères bien-aimés, la prunelle de nos yeux. C'est 210 € maintenant pour vous. Et pour eux, c'est payant. Pour tous les autres, c'est gratuit. Hein. Pour vous, c'est payant. Et je veux bien vous faire demi-tarif, mais vous payez à l'avance, hein, les Nazaboys, hein, vous savez bien. Si vous venez faire 1 heure de live sur YouTube pour parler de la station spatiale, je vous demanderai que la moitié, c'est-à-dire 105 €. Vous pouvez payer ensemble, d'accord? Mais pour qui il se prend celui-là maintenant Il va nous faire payer pour nous raconter ses merdes. Oui, mais que à vous les Nazaboys. Pour les autres, c'est gratuit, d'accord? C'est que si vous qui nous posez des questions, qui êtes tout le temps là, à nous tirer le pantalon, à nous tirer les basques, en nous crachant dessus, fils de pute, viens répondre à ma question. Oui, bien sûr, Nazaboy, c'est quoi ta question? Peut-être que des connards, de toute façon. Oui, je sais, tout le monde nous déteste. Il n'y a pas de problème. Tout le monde nous aime. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hologramme, Nazaboy, un spinner. Et Tesla dans l'espace, je vois pas où est le problème. Oui, Nazaboy, on sait que tu vois pas rien du tout, que t'es un aveugle, etc. Est-ce que tu te dis pas que peut-être que toi, dans ton fonctionnement, dans ta manière de percevoir les choses, d'appréhender les informations et de les compiler, et de les raisonner, et de trouver les liens logiques dans tout ça, est-ce que tu penses pas que toi, peut-être, t'as une approche qui n'a pas été très bonne? Hein? Compare ça à un complotiste qui, lui, a vu le vaccin venir et puis n'est pas tombé dans le panneau et puis a compris d'autres trucs, etc. et puis qui vit parfaitement sereinement. Tu vois bien, hein? Regarde, un mec cool, tu vois, cool, c'est cool les mecs, ouais, c'est cool, ils sont cool. Et des mecs crispés comme vous qui ont la haine parce qu'ils se sont pris 3 picouzes et puis qui comprennent pas, et puis qui et puis qui râlent tout le temps, puis qui ont la haine et puis qui ont la haine et qui supportent pas que des gens soient différents de eux. On est juste différents en fait. Mais nous, on n'a pas coupé la communication. On vous a pas dit on veut plus jamais vous parler. On parle pas avec vous, vous êtes trop des cons, etc. Bon, au bout d'un moment, on va finir par vous le dire. Mais nous, on vous dit venez les gars, venez, on discute. Vous nous apprendrez rien. Mais nous, on a beaucoup de choses à vous apprendre et on peut peut-être vous soulager quelque part. On peut peut-être guérir certaines choses là qui vont pas bien en vous et qu'on constate. Ça nous saute comme vos crachats dans la figure en fait. On le voit, vous allez pas bien. On voit intérieurement, et c'est merdique en fait ce qui se passe. Et ça, c'est un gros travail à faire. Hein. C'est comme un PN, je te dis, déjà le plus gros travail, c'est de lui faire admettre qu'il est pervers narcissique. Une fois qu'il l'a admis, après, le travail commence seulement. Pour vous, c'est un petit peu pareil, les Nazaboys, les foutus du système là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Sinon, vous êtes perdus en enfer pour toujours. Donc, c'est nous les méchants. C'est nous qui méritons vos insultes, vos coups, vos calomnies, votre perfidie, votre perversité, etc. Mais arrêtez tout, là. Vous voyez bien qu'on est les gentils, nous, dans l'histoire.
Seulement la vérité, elle te fait mal, très très mal. C'est normal, c'est parce qu'il y a un gros conditionnement là, t'as un gros enrobage là, comme un bonbon là. T'as un gros enrobage de conditionnement et t'as un autre gros enrobage, c'est ton gros orgueil qui veut rien savoir, qui croit qu'il a tout compris, qu'il est le summum de l'évolution, là, l'homme occidental français de 2022. Pauvre attardé picousé, OGM sur pattes, qui a toujours rien compris à la station spatiale. Je sais, c'est vexant, ça fait mal à l'orgueil. Et on vous explique dans tous les sens, votre orgueil, il faut vous en dépouiller, il faut le laisser mourir, il faut le laisser sécher comme une feuille morte, et puis tracer ta route, et puis l'oublier, puis le laisser loin derrière, parce que ça va t'apporter que des emmerdes, que du mal, que de la souffrance, que de la peine, que de l'insatisfaction, que de la déception, que de la frustration. Ton putain d'orgueil que tu n'as toujours pas conscientisé parce que tu ne te connais pas toi-même, tu ne te regardes pas en toi-même, tu préfères t'intéresser aux autres pour voir si tu peux essayer de leur faire mal, de leur mettre un doigt dans la plaie, comme ça. Vous avez une sale mentalité. Hein. Donc ça, c'est la mentalité. Qui fait ça? C'est la mentalité de qui, ça? C'est la mentalité des gros connards, des poufs-cons de la terre, de l'humanité. Il y a toujours eu des connards, et les connards, ça a toujours été les mêmes connards, en fait, ils ont toujours les mêmes tares, les mêmes vices, c'est les mêmes connards depuis toujours, menteurs, manipulateurs, inverseurs, mauvaise foi, déni, et tout ça. Les connards. Et de l'autre côté, des gens, le constat, hein, après, c'est toi qui poses ton jugement, mais des gens qui sont croyants, bienveillants, qui courent derrière la vérité, qui aiment Dieu plus que toute autre chose, on est les méchants. Ça va, oui. Donc, je comprends, hein, vous avez la rage, les Nazaboy et compagnie, mais ça sert à rien. Hein. De la même manière que ceux qui s'angoissent, qui ont peur, etc., ils se disent oh, comment ça va être l'avenir et tout, et machin et tout. Pareil, hein, ça sert à rien du tout. Hein. Ça sert à rien. Donc, rassure-toi, ça veut dire une chose, c'est que les Nazaboy ne découvriront jamais leur esprit créateur, puisqu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc ils manifesteront que ce qu'ils sont eux-mêmes. Si à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est tout obscur, tout ignorant, tout vide, tout mal intentionné, etc., les gens-là, ils sont en train de paver leur propre chemin vers l'enfer. À chaque fois qu'ils pensent, à chaque fois qu'ils parlent, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, à chaque fois qu'ils agissent, ils sont en train de poser des pavés pour aller plus confortablement vers leur enfer. Voilà. Et ceux qui empruntent le chemin étroit, qui se font tout petits, qui se prennent les coups et les acceptent et comprennent justement la portée de tout ça, et qui ne veulent plus exister, presque juste faire la volonté de Dieu sur terre, autant que faire, autant que possible. Et juste être pleinement heureux, épanoui dans l'instant présent, dans le moment présent, quoi que tu fasses. Et leur monde, c'est leur monde. Nous, c'est le royaume de Dieu. C'est ça notre patrie, c'est ça notre nation. D'accord? Et à partir du moment où tu as compris ça, c'est le nirvana en fait. C'est vraiment le nirvana. Donc qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Plus de sous à la retraite, machin, truc, bidule. Non. Ce qu'ils veulent, c'est ici, maintenant, tout de suite, être heureux, arrêter de souffrir, arrêtez d'en chier, arrêtez de se faire prendre pour des cons, arrêtez de se faire injecter des merdes pour rien, arrêtez de se faire massacrer leurs gosses, arrêtez de se faire déséduquer dans les écoles, arrêtez de se faire manipuler par les médias. Ils en peuvent plus les gens, juste putain, ils veulent vivre, ils en ont marre de survivre, ils en ont marre des pantins pessimistes sous dépression là, de ce système-là. Ils veulent vivre une vie épanouie. Qui va vous montrer comment faire ? Vos politiciens, vos journalistes, vos scientifiques de l'espace, tous vos grands neuneux là qui vous amènent droit vers le chaos et puis qui ont eux-mêmes des choses à régler en eux-mêmes qu'ils n'ont pas réglées. Je prétends pas moi avoir tout réglé, mais on a fait un chemin que peu de personnes ont fait. Et le premier réflexe qu'on a, c'est pas de le garder pour nous, pour se sentir supérieur, pour dire oh putain le truc qu'on a découvert, etc. On va jamais le dire à personne, comme ça les autres en face de nous, ce sera tous des merdes. Et on va se sentir tellement supérieur, ça va être facile pour nous de piétiner ces ignorants, tous ces profanes. Pas du tout. Le premier réflexe qu'on a, c'est de le partager, de le crier haut et fort à tout le monde, etc. pour que tout le monde puisse en profiter. Dès qu'on le découvre, dès qu'on en comprend des bribes, on vous les donne. Et on nous crache à la gueule pour ça. Mais l'ingratitude, c'est grave. Hein.
Voilà, donc je te dis, il y en a pour qui les choses elles sont très claires, elles vont être de plus en plus claires et c'est le bon grain et les gens là ils sont bien guidés, ils sont sur un chemin étroit qui va un jour s'élargir sur le paradis total et alors là ils vont goûter leur récompense, ces gens-là bienheureux, bénis, Seigneur pardonne-leur tous leurs péchés, qu'ils soient bénis, qu'ils aient chacun une grande demeure dans ton paradis, dans ton royaume. Et puis les autres, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Quand tu seras au paradis depuis 3 jours, tu crois franchement que tu penseras encore à ces gens-là? Aux pauvres damnés de l'enfer, là, aux Nazaboy, aux Picouzé, qui crachaient à la gueule de tout le monde, qui croyaient tout mieux savoir, à Bruce Toussaint, à Thomas Pesquet, à Macron. Dieu viendra nous voir et il dira aux élus, là, à ceux qui sont montés, il leur dira alors, c'était comment? Vous vous rappelez un peu? Oh, plus trop. Mais ça a duré longtemps. Bon, peut-être la moitié d'un jour. C'était un samedi matin. Samedi matin. Ce sera loin. Ce sera loin. Et ben, ça, là, c'est déjà ton présent, en fait. Putain, bref. Écoutez, nous, on souhaite juste une chose, hein, c'est que tout le monde comprenne ça, que tout le monde vive ça, que tout le monde vibre ça, que tout le monde s'énergétise avec ça et que tout le monde se soit délivré, enfin épanoui, heureux. C'est tout. C'est tout. Et puis ceux qui veulent la galère, l'orgueil, la suffisance, le mépris, vous aurez tout ça. Et vous aurez la souffrance qui va avec, et vous aurez le non-retour qui va avec, et le désespoir qui va avec, et le mal-être qui va avec, et les échecs qui iront forcément avec, et puis surtout la ruine finale avec votre père le diable, hein, parce que celui qui vit par le mensonge, son père c'est le diable. Et plutôt que de chercher à savoir comment un tel youtubeur, un tel platiste, un tel croyant, il peut dire ça, il peut dire ça. Non, soit tu viens discuter, soit tu fermes ta gueule et tu te parles à toi-même. C'est ça le problème, c'est que tu ne te connais pas toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même, c'est pour ça que tu viens casser les couilles aux autres, tu essayes de leur faire les pires coups de pute, et c'est parce que tu cherches pas à te connaître toi-même. Ferme ta gueule et parle avec toi-même. Viens pas nous parler à nous en fait. Parce que nous, tu vois bien, on est trop loin pour toi. Tu comprends rien, t'es largué, tu traînes la gueule par terre, là, tu traînes la langue, tu t'énerves, tu t'impatientes, ça va pas, et puis tu trouves pas le bout. Et c'est parce que là, le premier truc déjà, c'est t'occuper de ta gueule en fait, t'occuper de toi, te parler à toi-même, chercher la vérité en toi-même, faire tes propres recherches, comprendre par toi-même, réfléchir, etc. Seulement, eux, ils sont incapables de faire ça. Eux, pour réfléchir, pour comprendre quelque chose, pour avoir un avis, pour trouver la vérité, soit ils allument leur télé, soit ils allument YouTube pour aller voir Défacator et Astronogeek, soit ils regardent Science et Vie Junior et puis ils répètent bêtement ce qu'on leur dit à la télé, tu vois, le consensus. En pensant très naïvement et de manière totalement irresponsable que tout ce qui vient du consensus est forcément la vérité vérifiée, revérifiée par des gens parfaitement honnêtes, sincères, bienveillants, bien équilibrés, avec une intériorité vertueuse, irréprochable, le blanc-seing. Mais putain, Disneyland, ça va Disneyland? Ça va le monde des neuneux Walt Disney de l'espace là? Voilà où ils sont. D'accord? Voilà. Donc, les problèmes. Vous avez déjà pas fini de les lister, les problèmes, puis de comprendre quelles étaient les racines de tous vos problèmes. Donc déjà là, vous n'avez pas fait le boulot, hein, les Nazaboy, les anticomplotistes et tout ça. Et puis surtout, une fois que vous avez listé les problèmes, etc., là, comme une loutruche, là, vous avez bien fait votre travail de complotiste, de chercheur de vérité, la question qui pend aux lèvres de tout le monde, c'est... Ah oui, mais maintenant qu'on sait tout ça, ils veulent nous faire ça, qu'il y a un plan global, un nouvel ordre mondial, une élite sataniste, un truc, des pédophiles, des trucs et des machins, des francs-maçons et tout le bordel. D'accord, c'est quoi la solution? Alors, il y a les grands malins qui disent, oui, vous êtes votre propre sauveur. Alors, je vais aller bien loin comme ça. Le mec, il est en train de se noyer. Hey, trouvez-moi une solution, faites quelque chose. Non, c'est toi ton propre sauveur, démerde-toi. Ah, mais j'ai besoin de quelqu'un là. Oui, mais t'es ton propre sauveur. C'est par toi-même que tu dois te sauver toi-même. Ceux qui viennent te dire ça, c'est des mecs qui n'ont pas encore tout compris à la vérité. Spirituellement, ils n'ont pas fait beaucoup de chemin. Et puis, ils tournent en rond comme des globistes. Hein, tu comprends? Non, c'est quoi la solution? Parce que c'est bien beau d'expliquer le complot à tout le monde, et bande de cons, vous avez rien compris, puis on vous l'avait dit qu'il fallait pas aller se faire picouser. Ouais, mais nous, à vous, on vous avait dit, avant même que vous compreniez tout ça, que c'était une arnaque, etc. Et vous nous avez pris de haut comme des gens du mainstream, donc
Hein, fermeture éclair sur les lèvres, s'il te plaît. Et puis, surtout, là, les gens, là, ils ont compris qu'ils étaient dans la merde, et pourquoi, et par qui, et comment, et par quel biais, et grâce à quel conditionnement, et tout ce bordel-là. C'est bon. Je pense que là, ils ont bien compris. Maintenant, c'est quoi la solution? Comment on fait pour en sortir de ça? C'est 210 €. Si vous voulez qu'on vous le dise, c'est 210 €. Allez, à la prochaine, amusez-vous bien. Mais c'est dommage, hein. C'est juste... Putain, l'orgueil, je te garantis, il y en a, ils vont le regretter. L'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est Dieu qui te rejette, il veut pas de toi. Parce que tu lui as pas fait plaisir, donc dégage. Et puis, c'est surtout l'orgueil. Toutes les souffrances, l'orgueil, l'ego, moi. Ce qui n'existe plus du tout quand tu penses juste Dieu, le paradis, avec tous les autres, tous les enfants, etc., les jardins, etc., tout ça. Et Jésus, qui a tout accompli. Donc, c'est deux mondes, hein. C'est deux humanités, c'est tranché. C'est antinomique au possible. On peut pas, c'est fini. Là, le bon grain livré, on sait, c'est réel, on le constate, et voilà. Et tu sais ce qui caractérise livré, les foutus, tu sais ce qui les caractérise? C'est que quand tu leur proposes de faire partie du bon grain, de faire partie de ce qui va être récolté dans les bons greniers, là, de faire partie du bon côté du manche, et que tu viens gentiment leur expliquer et leur proposer ça, et ils te disent que c'est toi le connard, que c'est toi la merde, que c'est eux les meilleurs, et que franchement, vous faites bien pite d'être du bon grain, c'est tellement plus la classe d'être de livrés et des foutus et des perdus et des damnés. C'est ton point de vue. Moi, je respecte ton point de vue. Par contre, toi, tu vas respecter le mien, parce que sinon, je vais te pousser plus tôt que prévu dans la fournaise dans laquelle, de toute façon, tu vas aller. Donc maintenant, il ne te reste plus beaucoup de temps sur Terre. Profites-en. Vraiment, profite pleinement de chaque instant, de chaque rayon du soleil que tu verras, parce qu'un jour, tu seras dans la noirceur totale, il fera froid. Profite de chaque goutte d'eau que tu peux boire, parce qu'un jour, tu auras soif et on te donnera que de l'eau bouillante et des chardons à bouffer. Profite bien des autres autour avec qui tu peux encore discuter, parce que viendra un jour où tu seras seul au milieu d'une masse agonisante là, de bandes de corps là, dégueulasses dans votre enfer, en train de se mélanger comme des asticots les uns sur les autres. Là. Et vous ne pourrez plus communiquer. Vous ne serez pas en enfer en train de taper la belote et puis de vous dire bon, ça pue quand même ici. Il n'y a pas moyen de sortir, qu'est-ce qu'on met en place là? Tu sais pas creuser un tunnel, etc. Machin. Non. Nous, on sera en train de rigoler comme ça. Là. Enfin, nous... J'espère en être, je sais pas, c'est pas moi qui juge. Mais ceux qui seront au paradis, eux, ils seront dans la joie de vivre, la rigolade, ils feront des parties de belote, etc. Tout ira bien. Par contre, vous, les gens de l'enfer, ce qui va vous tomber dessus, ça va être mauvais, sévère, sale, méchant, dur, long, très long, et sans espoir, sans recours, sans sortie. Et c'est maintenant, ici sur Terre, que ça se dirige, ça. Donc, ceux qui vont aller en enfer, en fait, c'est juste ceux à qui on a offert le pardon, la bonne nouvelle, le repentir qui peut se faire en un instant. Et juste par orgueil, parce qu'ils ont honte de leurs mensonges, honte de leurs illusions, honte de leurs idoles. Ils s'enflent d'orgueil tout en n'assumant rien. Et à cause de ça, ils vont finir dans le pire endroit qui soit. Et ils y sont déjà dans le pire endroit qui soit. Leur propre corps. T'imagines être dans le corps d'un azaboy tout haineux, tout nerveux, tout teigneux, qui dès qu'il voit une vérité, il s'énerve, etc. C'est horrible. C'est presque aussi horrible que d'être dans le corps d'un PN. D'être un PN. Tout le temps pas content, tout le temps avoir besoin qu'on le regarde, tout le temps à rien comprendre, tout le temps à avoir peur de se regarder en lui-même, toujours à se raconter des faux mensonges, des faux films, des faux selfs, des faux trucs. Putain, mais c'est une vie de merde. Des vies de merde. Et si vous en êtes si fiers du cap que vous avez emprunté, mais tuez-vous tout de suite, suicidez-vous, vous y serez tout de suite plus vite. Nous, on demande que ça, d'aller au paradis, au royaume de Dieu plus vite. Mais on peut pas se suicider, et puis, c'est bon, on croit en Dieu et je veux y aller. Pouf, tu te flingues, tu sais, c'est bon, j'ai bon. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche, mon coco. Là, t'as rien compris, là. Allez hop, t'y retournes. Non.
C'est justement, c'est à chaque instant de vie, là. Dieu est avec nous, l'amour est avec nous, la paix est avec nous, la grâce est avec nous. Parce qu'on veut rien d'autre, en fait. C'est ça le plus important dans la vie. Donc, tu vois, je te dis, tu peux leur expliquer là, toute la nuit, toute la soirée, toute la matinée, toute la journée, le bla 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 bla, etc. Ils comprennent pas. Ils ont été conditionnés pour être perméables à la vérité et être imperméables à la vérité. Ils veulent rien savoir et être totalement poreux. Vous êtes très poreux, les Nazaboy. Ils sont très poreux à la connerie qui les entoure, à la connerie ambiante, et puis dans un système inversion complète. Quand ils en sont là, il n'y a plus de retour pour ces gens-là. Ils sont pris dans un labyrinthe, dans un truc, la porte de sortie. Ils n'en veulent pas. Donc c'est bien d'être comme vous, les Nazaboy, ou ça craint un peu? De mon point de vue, ça craint la mort. D'accord? J'ai le droit de le penser, j'ai le droit de l'exprimer. Bon, est-ce que c'est pour autant que j'ai envie de te casser la gueule? La gueule. Non. Par contre, ton orgueil, je vais te le casser, juste en disant la vérité. Et puis, ma foi, si tu veux pas l'entendre et puis qu'elle t'est tellement insupportable, pars! Éloigne-toi de nous. Est-ce qu'on te tient à une laisse, une corde au cou pour que tu restes près de nous et que tu nous écoutes raconter nos conneries? Non, c'est toi qui viens. Mais casse-toi. Moi, j'ai pas besoin de gens comme toi. J'ai pas besoin de gens toxiques. J'ai pas besoin de gens pas contents. J'ai pas besoin de gens qui comprennent rien. J'ai pas besoin d'orgueilleux. J'ai pas besoin de mecs complètement dans le déni, d'ultra mauvaise foi qui, de toute façon, ne veulent rien comprendre et ne peuvent rien comprendre. Mais des fois, on vous aime bien quand même, comme des petits animaux de compagnie, parce qu'on aime bien se foutre de votre gueule, puis vous faire des blagues, et puis vous prendre pour des cons, parce que vous êtes des cons, et puis, écoutez, vous remettre un petit peu à votre place de misérables, petits prétentieux, ignorants, qui baignent dans l'obscurantisme et la mécréance. Puis on va vous le répéter, peut-être qu'un jour, vous allez enfin avoir le déclic et vous dire, putain, mais merde, effectivement, mais putain, mais je suis un gros con, en fait, je suis un con de Nazaboy, putain. Refais voir les vidéos que t'as m'a pesqué, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? De la vache qui rit dans la station spatiale avec un tournevis collé au plafond et des rouleaux de scotch. Mais c'est de l'arnaque, en fait, ça. Mais c'est une arnaque, en fait. La station spatiale, c'est une arnaque. Oui, bravo, Nazaboy, c'est bien. Ah non, pardon, excuse-moi, t'es plus Nazaboy, du coup. Bienvenue, frère. Ça y est, toi aussi, t'as compris la vérité. Ça fait du bien, hein. Salut, hein. Alors, tu te sens pas revivre un petit peu, là? Tu te sens pas renaître quand tu es délivré par la vérité? Si, hein, ça fait du bien, hein. Ouais, t'inquiète pas, c'est que le début. Voilà. Regarde tes anciens collègues où ils sont, eux. Hein? Oui, ils se foutent de ta gueule, ils pensent que t'es devenu fou, etc. Enfin, on t'a converti à notre secte, voilà, le gourou, tout ça, les super pouvoirs, machin, Dragon Ball Z, voilà, tout ça, Kamehameha. Et puis sinon, mais ça va, voilà. Ben, regarde-les maintenant, tes anciens collègues, là. T'as vu comment ils sont? Tu comprends mieux hein, pourquoi ils sont là maintenant? Tu comprends mieux là pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir? Voilà. Bah félicitations mon grand. Tu fais partie de ces derniers qui sont devenus les premiers à sortir des foutus là. Vous étiez foutus condamnés et juste parce que vous avez eu l'humilité et la bienveillance et l'élan de cœur juste d'écouter, d'accepter un peu de vérité pour pouvoir peut-être comprendre quelque chose et peut-être un peu modifier votre point de vue, votre perception de la réalité, votre perception des choses, du monde, du sens de la vie, de tout ça. Ah, regarde, toi t'y es arrivé et pas eux. Puis parce que t'as aussi accepté que tout se fait par Dieu et pas par nous-mêmes. Donc bref. Donc ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, ils voient. Et puis à partir de là, tout est dit. Tout est dit. Depuis longtemps déjà. Même avant nous, même avant que le mot complotiste n'existe, tout est dit déjà. D'accord? C'est la fin de votre monde. C'est la fin de votre temps. C'est la fin de tous les temps. Parce que toutes les vérités vont sortir. Toutes. Et pour ceux qui ont besoin de preuves, vous allez les avoir, vos preuves. Mais ne les appelez pas sur vous, parce qu'elles risquent d'être très douloureuses. Et nous, tout ce qu'on appelle sur vous, c'est que
vous soyez baignés de la lumière de Dieu, de son amour, que vous ouvriez les yeux, votre conscience, votre cœur, que votre poitrine, elle bouillonne. Et vous commenciez enfin juste à vivre ce qu'est vraiment être vivant sur Terre. Et pas être à moitié mort, à moitié picousé, à moitié dans le coma, à moitié dépressif, à moitié angoissé, à moitié inquiet, à moitié nasaboy. Ok? Bon les nasaboy, ça va comme ça? Bah de toute façon, ce sera comme ça et pas autrement, que ça vous aille ou pas. D'accord? C'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. Vous avez juste le libre arbitre pour décider de savoir si vous voulez faire partie des foutus qui vont aller baigner en enfer ou des sauvés de la dernière heure qui veulent juste maintenant souffler, être délivrés et que tout aille mieux pour eux. D'accord? Par contre, pour vous, ce sera 210 €. Non, mais t'inquiète, on s'arrange. On s'arrange. Ils ont pas d'humour, les mecs. C'est pas des marrants, c'est pas des finaux. Ils disent, ouais, je sais, ils sont comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être il y en a certains d'entre vous, ça ira mieux très vite, très bientôt. Par contre, les autres, vous allez rester foutus. Parce que on est venu justement dans la mare aux foutus, chercher les foutus qui pouvaient éventuellement sortir de leur foutusme. Alors là, du coup, il y a tous les têtards là qui nous sucent le bras, tu sais, ils sont là. Mais nous aussi, non, les bonnes de connards, on vous crache dessus, platistes, complotistes, vous êtes des merdes. Oui, vos gueules, les merdes, les foutus, là. On n'est pas là pour vous, les têtards. Voilà, on est venu chercher juste quelques-uns qui vont pouvoir s'en sortir. Ah, il nous glisse entre les doigts. Ah bah, il y en a, il est retombé dans la mare au foutu. Bon bah, tant pis pour lui. Et puis voilà, c'est tout. Point barre. Il n'y a pas à plus se prendre la tête. Et là, par rapport à ça, maintenant tu as le droit, mon frère, ma sœur, d'être un peu égoïste. Un peu, juste un peu, comme Thomas Pesquet, hein, un peu, juste un tout petit peu, juste pour, comment dire, il faut pas que de vouloir aider les autres et sauver les autres et faire comprendre aux autres, etc., ça te fasse toi souffrir. Faut que ça te fasse du bien. Regarde, nous on s'est fait du bien, expliquer tout ça, on a rigolé, etc. On s'est énervé, machin, on a mis des claques et tout ça. C'est cool, tu vois. Mais tant pis, s'il y en a d'autres, putain, ils veulent pas comprendre, machin, etc. T'as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 12 fois, 20 fois, autant de fois que tu veux. Ne te sens pas coupable au bout d'un moment de dire, écoute, tant pis pour eux, tant pis pour lui, et puis voilà. C'est réel tout ça, ça va vraiment se passer, c'est réellement en train de se passer sous nos yeux. Il y a peu de gens qui le voient, il y a peu de gens qui en ont pleinement conscience, et en même temps, il y en a de plus en plus, et beaucoup trop pour que vous puissiez, vous, la majorité des neuneux, continuer à nier ce qui se passe. Donc, c'est quelle forme ça va prendre précisément, quoi, quand, comment, quel précis timing, etc. Ça, on n'en sait rien, et à la limite, je veux pas le savoir. Moi, je veux la surprise. C'est comme quand tu regardes un film, tu veux pas qu'on dise, ah, attends, regarde, là, le mec, il va sauter du pont, etc., machin. Mais non, mais tais-toi, tu me gâches tout le film, tu me gâches la surprise. Là, c'est pareil. Mais on sait très bien qu'à la fin, le gentil, il va gagner. Tu vois un peu le genre. Parce que c'est la vérité qui triomphe, toujours, c'est obligé. Et puis, ben, Dieu est plus puissant que toutes leurs armées de zombies, gogoles, picousés, neuneux, tarés, attardés, méchants, malveillants, orgueilleux, prétentieux, baveux, insulteurs, inverseurs. Tout ça rassemblé. Franchement, on rit de bon cœur. Vraiment, on rit de bon cœur. Et on vous souhaite de connaître cette joie de vivre. D'accord? C'est tout. Détestez-nous, haïssez-moi, pas de problème. On vous aime, nous. D'accord? On vous aime.